Ouais, je me suis camouflé encore une fois. Ouais, ça y est, là, les gars, en ce moment, l'anonymat me va mieux. Je sais pas, c'est l'anonymat et moi, ça vaut beaucoup mieux que le collectif. Non, je comprends pas trop en fait ce que je raconte. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en fin de compte, tout simplement, j'ai une tête d'endormi. Voilà, j'ai une tête complètement d'endormi. Donc je vais mettre mes lunettes. Et peut-être que comme Gohan, au fur et à mesure du temps, peut-être que je les enlèverai. Peut-être que je les enlèverai, mais pas. Mais ça, tu t'en fiches normalement. L'essentiel pour toi, c'est qu'on parle de l'épisode 79 de Dragon Ball Super. Alors avant de parler clairement de l'épisode, j'avais envie de vous parler de mon ressenti vis-à-vis de celui-ci. Personnellement, j'ai pas trouvé l'épisode grandiose. Parce que quand on est dans un moment où on est pressé de voir la suite, on reste toujours sur notre fin. Et je m'attendais que le combat de boue, en fait, soit terminé avant la fin de l'épisode. Chose qui s'est passée, mais je voulais voir un petit peu du début du prochain. Alors, dans cet épisode-là, il s'est passé plusieurs choses, les amis. Il y a eu le combat Boo contre Basile. Mais avant même de parler de ce combat, qui à mes yeux n'est pas grandiose, hein, on n'est pas dans le gros Dragon Ball, là on est vraiment dans la construction du futur arc, et je pense même que ce combat-là, enfin, pas le combat de Boo, mais ce qui va suivre par la suite, Gohan peut-être et Goku, bah faut savoir que je pense sincèrement que c'est ce mini tournoi d'avant-tournoi aura servi plutôt à Gohan, à se rendre compte à Gohan. Tout ça servira à montrer un petit peu à Gohan qu'il faut désormais se battre, s'entraîner et de redevenir un petit peu un guerrier parce que voilà, t'as plus le choix, garçon. Et c'est là le truc, à mes yeux en tout cas, c'est ça. C'est vraiment sympa les lunettes, là, tu te sens dans ton cocon, tu te sens pas regardé. Tu sens pas que les gens regardent ton regard, tu vois. Et ça, c'est bien, ça. J'avais aussi envie de parler de plusieurs choses avec vous. C'était l'importance de Boo dans l'histoire, son histoire, plusieurs choses qui ont fait qu'il est devenu celui d'aujourd'hui, mais aussi de ce Kaioshin de l'univers 9. Les Kaioshin sont censés être ceux qui créent, et les Aikaishin, là, je sais pas quoi, censés être ceux qui détruisent. Et la symbolique est belle, hein, dans Dragon Ball, la symbolique est belle, parce qu'en tuant ceux qui construisent, eh ben, on tue ceux qui détruisent. Comme quoi, hein, dans la vie, c'est à l'aide de la construction qu'on peut vaincre la destruction. Vous m'avez compris ou pas, là? Ensuite, il y aura le détail de Gohan qui enlève ou pas ses lunettes. Mais on va commencer un petit peu avec l'importance de Boo. L'importance de Boo dans cette histoire, et beaucoup de gens sous-estiment et ont oublié un petit peu qui il était. Donc en dehors de son combat vis-à-vis de Basile, qui pour moi reste un combat assez basique, j'avais envie vraiment de rappeler qui il était. Bon, pour une grande majorité, savent qui il est. Mais il y a beaucoup aussi qui ont oublié comment il était devenu celui qu'on a aujourd'hui. Notre Boo gros là, tu vois. À la base des bases, il n'était pas comme ça. Beaucoup diront que c'était le petit Boo. Mais j'ai envie de dire non, même. Avant même d'être le petit Boo, faut savoir que c'était tout simplement toute la haine et le mal de l'univers qui a ensuite été récolté indirectement et formé par Bibidi. Bibidi qui était un petit peu la matière première, on va dire, de Babidi. Et Babidi, celui qu'on a vu par la suite avec Majin Vegeta, Dabra et tout ça, c'était en fin de compte celui qui aura le dernier clone qui aura survécu. Car Bibidi, en fin de compte, avait fait plusieurs clones de lui-même, avec plusieurs particules de son énergie, et celui vraiment qui a succédé à lui, c'est Babidi. Donc Babidi, Bibidi, vous connaissez, tu vois, les termes magiques à deux balles. Donc je vous ai dit que dans le passé, Bibidi avait donc formé et donné un petit peu vie à toute cette haine et à tout ce mal qui en était devenu le petit Boo, hein, Majin Buu là, le petit Boo quoi. Et ensuite à l'aide de ce petit Boo, Bibidi pouvait un petit peu contrôler de plus en plus l'univers, l'espace, et des planètes ont été détruites. Sauf que pour réussir tout ce projet démoniaque, il aurait fallu, un petit peu comme à l'image de Zamasu, détruire les Kaioshin. En détruisant les Kaioshin, on détruit les Akaishin, et ensuite on peut être libre de faire un petit peu ce qu'on a envie quand nos intentions sont mauvaises. Hein. Rappelez-vous avec Zamasu. Hein, Black Goku, le futur, il n'y avait plus de Kaioshin, il n'y avait plus de Aikaishin, Jean-Jean, tu vois, ok, très bien. Et à partir de ça, Bibidi et notre méchant petit Boo se sont dirigés vers les Kaioshin. Alors, il y en a qui ont été vaincus, et Boo s'est vu absorber, si je me trompe pas, le Kaioshin du sud, je sais plus quoi. C'était un gros qui ressemblait beaucoup à Boubou. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le petit Boo est devenu celui qu'on appelle, on va dire dans la version française, Boubou. Boo,
celui qui combat actuellement. Et il est resté dans cette forme. En absorbant ce Kaioshin, le Boo qui venait de naître était beaucoup plus docile et beaucoup plus doux et moins puissant que le mini Boo qu'on a pu voir à la fin de l'histoire de Dragon Ball. Mais malgré tout ça, Bibidi n'arrivait plus à contrôler Majin Buu. Et c'est pendant son sommeil que son maître Bibidi l'a enfermé dans ce cocon, dans cette petite prison qui ensuite a été envoyée sur Terre pendant des années et des années, jusqu'à ce que Babidi souhaite le faire ressortir. Et ensuite, vous connaissez tous l'histoire. Majin Buu est sorti, il a terrorisé la planète, il a vaincu Majin Vegeta, il s'est battu contre tout plein de personnes, il a rencontré Hercule, Mister Satan, avec son petit chien, il a créé une affinité et à un moment donné, il a réussi à faire sortir en lui le néfaste, le mal qu'il y avait. Ça a donné le Boo qui était maigre et gris au départ, qui ensuite s'était vu absorber des personnes jusqu'à en devenir le Boo rose qu'on connaît, jusqu'à la fin où tout ce qui était en lui avait été retiré par Goku et Vegeta pour enfin faire renaître le dernier petit Boo. Mais le Boo que nous avons actuellement, c'était la forme que le petit Boo avait absorbé, un Kaioshin de je ne sais plus quelle station sud, nord, je sais plus quoi. Vous m'avez compris, ok, c'était long, mais c'était bon à savoir parce qu'en fin de compte, Boo est d'une très très grosse importance et d'une très très grosse puissance. Il est presque immortel en fait, tout simplement. Et on l'a vu dans l'épisode lors de son combat contre Basile, tu ne pouvais pas réellement le tuer et le seul moyen qu'on a vu de tuer un Boo, c'était tout simplement de le désintégrer au millième de poussière quelque part avec le Genki Dama de Goku. Donc Boo, quelque part, je me dis aujourd'hui, il fait quand même partie des plus forts de la Z-Team, on peut dire entre guillemets. Son problème, c'est qu'il reste incontrôlable. On sait pas quand est-ce qu'il va se battre, faut lui dire d'aller jouer, parce que faut pas oublier un détail, c'est que c'est à l'aide de Mister Satan qu'on a pu voir Boo sur le ring pour affronter Basile. Et n'oublions pas qu'on lui a dit qu'il fallait jouer en plus de ça. Donc pour lui c'était un jeu le combat. Le combat continue d'avoir lieu entre Basile et Boo. Et faut savoir que Basile, le mec il a un jeu de jambes incroyable. Il est super agile des jambes, ça me rappelait un petit peu Végéto lorsqu'il battait les mains croisées avec ses jambes. Tu vois, ça c'est quand vraiment le combattant a confiance en son style de coup de pied et tout ça. Dans ce combat, le petit truc c'est que Boo pour lui c'était un jeu. Donc pour en arriver à le voir combattre, il faut qu'il se passe quelque chose. Et pour qu'il se passe quelque chose, il aura fallu que Hercule, Mister Satan, soit blessé. Et lorsqu'il a vu Hercule, Mister Satan blessé, c'est là que Boo a commencé à s'énerver. Petite parenthèse, on va maintenant parler d'un autre truc. Le Kaioshin de l'univers 9. Alors on l'a tous constaté, il est bizarre. Faut dire la vérité, il est pas normal le mec. Et l'objectif d'un Kaioshin, c'est d'être un petit peu à l'image d'un Gorasu et tout ça là. Quelqu'un de sain qui a l'objectif de créer pour le bien-être, on va dire. La création à l'inverse de la destruction. Sauf que dans l'univers 9, on dirait que les règles ne sont plus les mêmes. On dirait clairement, en fin de compte, que déjà ils ont l'air d'être tous unis, mais dans le côté néfaste. Tu vois, dans le côté crapule. Les trois combattants, là, le trio des dangers, je sais pas quoi, le Akaishin, là, qui ressemble à un lutin démoniaque bizarre à la barbe rousse, ils sont déjà dans le design, le Kaioshin est clairement à l'image d'un personnage malicieux, très provocateur, et en plus de ça, il a l'air d'avoir de la haine, il veut à tout prix détruire. Alors que nous, on peut le constater que les Kaioshin de l'univers 7 à Goku sont plus dans l'encouragement que dans l'envie de détruire. Leur principe de base, ce n'est pas la destruction. Bien que sur le moment, ils sont en train d'encourager un Boo qui a absorbé un des leurs par le passé, parce qu'il a la forme du Kaioshin de l'époque. Et ça, c'est marrant, un petit peu entre guillemets. Concernant Basile et ses deux frères, ils sont surnommés le trio des dangers, un truc comme ça par leur Kaioshin. Bon, au fur et à mesure du combat, on a pu constater que Boo était quand même indestructible, qu'il ne ressentait presque pas la douleur dans ce combat, et qu'à un moment donné, il a fallu tirer la plus grande puissance de Basile pour faire naître un petit peu un début de combat. Parce que Boo dans cette histoire-là, celui-ci se mangeait plein de coups, mais comme à son image, Boo s'est toujours mangé des coups dans un combat, et c'est pour ça que même que Goku n'est même pas inquiet. Lors du combat, il le regarde avec un sourire. Et personnellement, même moi, quand j'ai vu le combat, j'étais pas forcément inquiet. Ma petite déception, c'est que j'aurais aimé voir Boo absorber Basile, ou du moins ne pas forcément l'absorber, mais le transformer en chocolat, ou un truc qui aurait pu faire rire vraiment Zeno. Ça aurait été marrant d'exploiter ce détail avec Boo.
Mais j'ai bien apprécié le fait d'avoir vu aussi Boo s'énerver avec sa petite fumée, ça faisait longtemps. Sinon, du côté de Basil aussi, on a pu voir un personnage qui, après avoir ingurgité un petit truc, là, a mangé un petit bonbon, je sais pas quoi, s'est transformé à l'image d'un Thalès dans son film lorsqu'il mangeait un fruit, il devenait super costaud. Bah là, c'était un petit peu la même chose avec Basil, son Kaioshin lui a donné un petit pouvoir. Beerus qui n'était pas satisfait, hein. Beerus qui a dit c'est de la triche, mais le Kaioshin a rétorqué avec ouais mais toi là ton Majin Buu machin là il se régénère, c'est pas normal. Mais le détail qui a changé tout ce combat, c'est lorsque Mister Satan, Hercule a été blessé. Et j'ai bien apprécié ce petit détail qui a très bien été fait par l'animation, par le manga, c'est de montrer que tous les dégâts du combat ne touchent pas les Goku, ne touchent pas les Akaishin, les Kaioshin, enfin tous ceux qui étaient présents ne sont pas touchés par une explosion, d'une boule de feu et tout ça. Mais Hercule reste un simple terrien. Et c'est le seul simple terrien, on peut dire, qui existe dans la bande, parce que Goku, ouais non, c'est le seul, il a le privilège, on peut dire entre guillemets, d'être accompagné de tous ces personnages, on va dire, hautement placés dans l'histoire. Et on remet les choses dans le contexte en voyant qu'une simple explosion peut toucher un terrien, c'est à se dire la puissance qui émane de chaque boule de feu, de chaque combat. Et Hercule, Mister Satan, ne peut même pas gérer en étant super loin à plusieurs mètres de ce combat, même de la fumée ou des explosions. Et c'est en voyant Mister Satan dans cette position que Boo a commencé à s'énerver vis-à-vis de son adversaire. Et à partir du moment où Boo voulait réellement se battre, il n'y avait plus de suspense dans le combat, hein. On peut rentrer dans les détails, mais ça servirait à rien. Boo qui a aussi sorti un genre de Kamehameha, faut pas oublier que Boo peut assimiler très très vite les techniques de l'adversaire. Boo possède des techniques de Vegeta, de Goku et d'autres même personnages de l'histoire. C'est vraiment un très très gros combattant qu'il ne faut pas sous-estimer. Et pour moi aujourd'hui, il est dans le top 5 clair des combattants, des meilleurs combattants de la planète. Je retire les Beerus, tout ça là, bien sûr. Bref, après s'être mangé l'une des plus grosses dernières attaques de Boo, Basil avait l'air malgré tout de rester debout, et là, moi je me suis dit ah ouais quand même il est puissant. Mais c'était plutôt, on va dire, l'effet secondaire du truc qu'il avait ingurgité, qui l'avait rendu tellement stock, qu'il pouvait même pas en fait se rendre compte de la limite qu'il avait atteint. Et sur le coup, il avait clairement atteint sa limite, et malgré tout, il avait quand même subi les dégâts. Ça a duré quelques secondes à la fin, il est tombé, il a perdu son combat, Majin Buu avait gagné, Boo venait de remporter son premier combat. Comme prévu, j'ai envie de dire quelque part, j'aurais vraiment mal vu Boo perdre dans un combat en tête-à-tête, dans un délire réel combat. Boo, après, il peut s'endormir, il peut sortir du ring parce qu'il a la flemme, tu vois. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Un détail à savoir dans ce combat aussi, c'est que les règles ne sont pas les mêmes règles que dans l'univers à Goku, de l'univers 7. Les seules règles de ce mini-tournoi, en fin de compte, c'est lorsque les Zénos seront satisfaits ou lorsque le combattant ne peut plus combattre, tout simplement. Mais l'histoire de tu tombes du ring, ça n'existe pas, mais les règles, comme l'a dit le grand prêtre, vont être revues pour le grand tournoi. On en arrive à ce moment, les amis. Ce moment où j'ai eu du suspense, tout autant que vous, parce que doublement, on voulait voir Gohan se battre, mais on voulait savoir s'il allait garder ses lunettes. Et quelque part, il ne les a pas gardées, alors tous vos gages, ça tombe à la poubelle. Mais franchement, je vous dis la vérité, c'était un vrai kiff pour moi de lire tous les gages que vous m'avez proposés. Ça m'a permis aussi de me faire comprendre qu'à l'avenir, quand je vous demanderai un gage, on verra. Bref, quoi qu'il arrive les amis, c'est le tour de Gohan. Enfin, Gohan dans un combat sérieux qui doit gagner. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas vu Gohan dans un combat réel qu'il devait gagner? Je parle pas de Freezer, Fukatsuno, F, Jean-Jean Albert, je sais pas quoi, je parle pas de ça. Parce que ce combat-là, il était entouré, et même s'il tombe, il y a Piccolo, là, il est dans un ring face à un nouvel univers, et il faut gagner. Si tu gagnes pas, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Zeno, il peut te détruire, on sait pas. Et là, Gohan, il va commencer son combat. Avant d'y aller, il a dit à son père, regarde-moi bien, papa. Et tu verras. Et le voilà enfin sur un ring dans lequel il devra gagner son combat. Alors, je n'ai lu aucun spoil, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais ce que je suis presque sûr de savoir, ça se dit pas ce que j'ai dit, c'est que Gohan, là, à l'aide de ce combat,
comprendra beaucoup de choses sur l'avenir. À l'aide de ce combat-là, c'est sûr qu'il se remettra en question, c'est sûr qu'il aura des difficultés. Ce combat-là aura une très belle utilité pour le rendre meilleur à l'avenir, pour l'entraînement, pour toutes ces choses-là. Est-ce que celui-ci va gagner le combat, oui ou non? Est-ce que s'il le gagne, ça va être une difficulté extraordinaire, oui ou non? Je ne sais pas. On verra ça la semaine prochaine. Je trouve que les épisodes passent un petit peu trop vite. C'est super dur. Dès que tu regardes, tu te dis waouh, il reste 3 minutes, il a même pas fini le combat. Mais sinon, on reste dans une belle continuité de dessin qui reste sympathique, mais surtout avec un beau filtre. Le truc qui m'a dérangé, c'est que dans la preview du prochain épisode, j'ai l'impression que les dessins ne sont plus les mêmes, que le filtre n'est plus présent. En tout cas, c'est ce que j'ai cru voir dans la preview du prochain. J'espère sincèrement que... en fait, tu peux pas espérer vu qu'il y a eu les images. Donc je me dis qu'en fin de compte, peut-être le filtre de dessin n'aura eu lieu que pour le début de l'arc, histoire de nous donner envie, un petit peu comme quand un grec vient d'ouvrir, qu'il te fait la canette moins chère qu'après. C'est possible. Mais quoi qu'il arrive, ce mini-tournoi reste un avant-goût de ce qui va nous attendre, j'ai envie de dire. J'aimerais bien voir aussi la puissance du combattant de l'univers 9, là, le petit loup. Celui-ci a l'air d'être beaucoup plus criminel, beaucoup plus dans l'envie de tuer Claire. Et il a même dit à son Kaioshin, si on me donne le droit de tuer, bah... c'est bon, moi je suis dans mon élément. Et on verra un petit peu ce que Gohan va faire face à cet individu qui est clairement dans l'envie directement de tuer l'adversaire. J'espère qu'il n'y a pas eu de spoils qui sont sortis. S'il y en a, bah écoute, c'est dommage. Mais j'aimerais sincèrement que toutes les personnes qui n'ont pas vu de spoil, s'il y en a eu, eh ben, de me dire en commentaire si vous pensez que Gohan va gagner son combat ou le perdre et pour quelle raison. N'hésitez pas à me dire vraiment pourquoi il le gagnerait, pourquoi il le perdrait, s'il le perd, quel impact ça aurait sur lui. Bref, quoi qu'il arrive, le retour de Gohan se fait petit à petit. Mais il faut pas gâcher le personnage qu'il est et celui qu'ils ont envie de faire. Car à mes yeux, Gohan reste Gohan. Il se bat que en cas de nécessité. Donc Gohan ne sera pas le guerrier qui, à mes yeux, sera l'avenir des combattants, non. Mais Gohan, quand il faudra se battre et qu'il éveillera son potentiel, il impressionnera. Voilà, c'est mes derniers mots pour cette review de l'épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à lâcher vos commentaires, à t'abonner et te réabonner. Oui, faut te réabonner. Regarde, vérifie, tu verras que tu as été désabonné. YouTube, c'est des méchants. C'est des Majin. Majin YouTube, bande de méchants. Sinon, les amis, prenez tous soin de vous. On continue l'aventure ensemble. Et la paix sur vous, les amis. Peace. Et au passage, regardez ce gros colis. Peut-être que demain ou après-demain, enfin peut-être la prochaine vidéo, je l'ouvrirai devant vous et il y aura du Dragon Ball, du Naruto, plein de goodies. Soyez attentifs.